Et c'est ainsi que Shaohao arriva au cœur de la Pandarie, dans le Val sacré au centre de son empire. Libéré de tous les fardeaux qui pesaient sur lui, l'empereur rayonnait. À l'intérieur du Val, son peuple cherchait à s'abriter. Ses sujets savaient que la fin du monde était arrivée. Et ils priaient leur empereur de les sauver. « Peuple de Pandarie !» déclara Shaohao. « Restez calmes, clarifiez vos esprits. Ensemble, nous traverserons cette épreuve. » Mais son peuple ne comprenait pas. En regardant leur visage, Shaohao vit les fardeaux dont il s'était libéré. Il reconnut le doute et le désespoir. Il vit son peuple paralysé par la peur, tremblant de colère. Il savait que les siens n'avaient que peu de temps pour apprendre ce qu'il avait appris. Du temps. C'est de temps dont mon peuple a besoin, comprit l'empereur. Et à cet instant, l'empereur se souvint de la leçon du serpent de jade. Pars à la recherche du cœur de la Pandarie, car c'est là que se trouve la réponse. En songeant à son voyage, Shaohao regarda autour de lui et vit un pétale porté par le vent. À travers toutes les épreuves que j'ai traversées, pensa-t-il, la nature m'a toujours guidé. Mais les réponses les plus fondées sont toujours venues de l'intérieur. Et alors, tout devint clair. Je devais avoir une longue vie, un règne prospère. Mais je suis plus qu'un empereur. Je sais à présent ce que je dois faire, car je suis le cœur de la Pandarie. Peuple de Pandarie, proclama Shaohao, vous n'êtes pas encore prêts à affronter la tempête qui arrive sur vous. Et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Mais vous survivrez à cette tempête et à bien d'autres encore. Car je vous donne le temps d'apprendre les leçons que j'ai moi-même apprises. C'est alors que le dernier empereur de Pandarie sacrifia tout ce qu'il était et tout ce qu'il allait être. Il donna son dernier souffle pour ne faire plus qu'un avec sa patrie. Une brume épaisse enveloppa et protégea son empire. Et alors que le reste du monde était déchiré par la fureur de la grande fracture, la Pandarie se détacha. Cachée par le souffle de son empereur, elle se laissa emporter par la mer comme un pétale au gré du vent. Les arbres du Val ne cessèrent jamais de fleurir, et avec le temps, nous, les Pandarènes, apprîmes à vivre comme notre empereur avait vécu. Ces leçons subsistent dans les temples de notre pays. Et depuis les pics enneigés de Kunlai, il veille sur nous. On dit que si l'on écoute très attentivement, il nous parle toujours à travers la brume. Voici
les cadeaux que nous a fait l'empereur. Voici la Pandarie.